Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai décidé, alors vous allez voir un mix de Halloween et de Noël. J'avais décidé de faire des couronnes pour mettre sur mes portes intérieures pour Noël et du coup ça donne ceci. Je me suis dit je vais vous en faire une en tuto pour vous donner des idées. Donc j'en avais acheté deux. Et je vais vous faire voir avec quoi je l'ai fait. Donc, j'avais acheté, j'avais acheté un kit de washi tape de chez Dovecraft, chez Nose, il y a 15 jours, 3 semaines. Et du coup, j'ai enroulé toute ma couronne avec du washi tape. J'en ai gardé un morceau pour vous, parce que je me suis dit, je vais pas tout faire en vidéo parce que ça peut être long. Donc, vous prenez votre washi tape, j'ai pris ma colle et tout simplement, il n'y a pas plus bête que ça à faire. On enroule. Donc là, on fait le nombre de tours que l'on veut hein, avec le motif. Hop. Voilà. Donc je suis restée sur les couleurs traditionnelles de Noël. Après vous pouvez les utiliser avec toutes sortes de washi tape que nous avons dans nos placards et que nous n'utilisons pas ou très peu. Donc j'ai coupé mon morceau de washi, vous voyez il est là. Je mets une pointe de colle et je colle mon washi pour justement qu'il puisse tenir. Nous continuons. Je vais prendre les notes de musique qui représentent quand même Noël. Donc je me mets un petit peu sur celui d'à côté pour tourner. Hop. Donc vous pouvez le faire également avec des rubans. Ça fonctionne aussi. Donc là, hop, je coupe. Alors ceux de chez Dovecraft tiennent pas trop mal. Ah, puis la colle ne peut pas descendre. Tac. Quand ça descend, c'en est trop, mais c'est pas grave puisque hop, on va enrouler ensuite. Alors ceux qui ont un petit peu plus de mal à tenir, c'est ceux de chez Action, je vous le cache pas. Les dorés comme ceci là. Ceux-là, ils ont un petit peu plus de mal à tenir. Disons qu'il faut les recoller derrière, quoi. Donc on fera une partie de la déco parce que je ne vais pas la faire en entier celle-ci parce que j'ai fait des moulages Père Noël et casse-noisette et du coup ils ne seront pas peints donc je ne pourrai pas la finir, mais ça vous donne un ordre d'idée de ce que l'on peut faire. Donc, nous avons notre là, hop, on va mettre le Merry Christmas. Donc tout simplement rien de très compliqué. Là je suis en vacances et du coup ma table ce n'est plus une table, c'est un bazar organisé, hein, ça se voit que je suis en vacances et que je peux prendre le temps de scraper un petit peu. Parce que du coup, j'en ai mis un peu partout. Mais c'est pas grave, ça se rangera. Hein. On laisse libre cours à notre créativité, je crois.
vais mettre celui-là. Alors je fais à peu près 2 tours avec un washi. Voilà, après je vous dis, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 tours. Hop, je m'essuie les mains parce que j'en ai un petit peu sur les doigts. C'est quelque chose que j'aime assez bien. Je trouve que c'est assez sympa. Il y a quelques années, ma mère elle en avait fait une comme ça, mais une grande. À l'époque, on n'en trouvait pas des comme ça. Ça. Je vous parle de ça il y a au moins 20 ans. Elle avait à l'époque pris de la paille dans un moule à... Pris de la paille qu'on achetait comme ça. Je crois qu'elle l'achetait en vrac. Et elle avait mis ça dans un moule à baba. Et elle avait fait toute sa couronne comme ça avec... entourée, avait attaché et tout. Et après, elle avait mis ça avec des rubans. Elle l'avait décoré avec des rubans. Et ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu ça. Je dis, bon là, certes, on n'aura pas la paille. On aura le polystyrène. Mais je trouve ça assez rigolo. Hop, voilà. Donc celui-là on l'a mis, celui-là on l'a mis, celui-là on l'a mis, celui-là on l'a mis. Et on va mettre Noël. Alors vous pouvez la faire de la couleur que vous voulez. Hein. Chez Action, je crois qu'ils en avaient sorti des rubans de Noël. Donc moi je ne les ai pas pris puisque j'avais déjà pris ceux-là. Et que je suis partie sur un Noël plutôt tradition, on va dire. J'ai un ami qui tient un magasin de déco et il m'a dit que les casse-noisettes chez lui étaient arrivés. Donc je pense que cette semaine, je vais aller m'acheter un casse-noisette. Oui, on pense déjà à Noël, mais l'année dernière, j'avais voulu attendre pour le prendre et du coup, il n'en avait plus. Donc j'ai dit cette année, je m'y prends. Dès qu'il sort, je les prends. Alors là, non, ça va pas aller parce que je l'ai déjà mis. Celui-là, on l'a mis. Les notes de musique, on l'a mis. Et ben, on va mettre celui-là. Alors vous pouvez avancer hein, parce que je pense que ça va être long un petit peu. Pourtant il ne me restait pas un gros morceau, mais forcément je ne trouve plus le bout. Là. Voilà. On va finir par celui-là. Pour le coup. Hop. C'est pas grave. On pourra. Donc on va passer à la déco. Donc, de cette colle là, je vais plus en avoir besoin. Voilà. Donc voici notre guirlande finie, notre couronne finie. Hop, voilà. Du coup, on va mettre. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'avais envie de mettre des grelots, forcément, parce que ça représente quand même Noël, les petits grelots. J'avais dans ceux-là que j'avais eu à Nose. J'avais
avait de la cordelette là. Celle-ci. Non, je vais peut-être la garder pour autre chose. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Eh ben, j'ai du doré comme ceci. Hop. Donc là, c'est pareil. On va passer un grelot. Donc, tout simplement, on fait un nœud. Il n'y a rien de compliqué à ça. Hop, on coupe. Et on n'oublie pas de brûler le bout. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Un autre grelot, comme ça. Ouais, Noël sans les grelots, c'est pas Noël. Donc, tout simplement, on passe. Donc j'ai pris or. J'aurais pu prendre, j'en avais en couleur argent, mais non, j'ai pris or. Voilà. Voilà. Même punition. Donc ici, donc je passe mon fil comme ceci. J'ai mis sur l'envers, ça va pas aller. J'aime bien. Voilà. Donc on va recommencer. Hop. Donc après vous choisissez la longueur que vous voulez que votre grelot soit. Donc là je peux encore y refaire un tour. Hop. Là ça me semble pas mal. C'est ça. Donc moi ici pour plus que ça bouge, je prends le pistolet à colle chaude. Et je fais un point et je viens coller le fil là et je fais pareil avec celui-là. Là on enlève les fils et en dessous je viens mettre un point en dessous ici pour que mon grelot fasse ne bouge plus du tout et je viens remettre celui-là voilà. Et nos deux grelots se tiennent comme ceci. Donc hop, j'enlève l'excédent de colle. Voilà, donc nous avons nos grelots qui sont là. Ensuite, j'ai pris un flocon de neige comme ceci. Donc ici, je vais défaire le nœud. Si j'y arrive, j'ai pas réussi, donc c'est pas grave. Hop, on coupe, on gagne le temps. Et le flocon de neige, je vais le mettre de telle sorte alors, attends. Hop. Mon grelot il est où là? Mon grelot il est là. Donc il faudrait que lui il passe comme ça. Donc après c'est une question de décoration, il n'y a rien de... Moi j'ai juste envie que les grelots passent, alors vous n'allez pas voir, passent devant mon flocon de neige. J'ai envie que mon flocon fasse quelque chose comme ça.
Donc derrière, pareil, je vais faire un point de colle chaude. Hop. Permet de mettre en place ici. Et du coup, hop, ça me donne la mesure, vous voyez. Et je me brosse le doigt, hop. Et voilà. Alors la colle chaude, c'est bien, mais on s'en met partout. Voilà. Donc on obtient quelque chose comme ceci. Alors hop, hop, si vous pouvez. Voilà. Je vais faire pareil, je vais mettre des pommes de pin. Alors, on va mettre des pommes de pin. Donc, je vais en mettre là. Ici, sont pas mal. Donc ça, c'est des petites pommes de pin que j'avais eues à Créatitude. Mais ça fait déjà quelques temps parce que c'est vrai que je m'en sers pas tout le temps à Noël et donc du coup il en reste assez souvent. Donc voilà, donc on a mis nos petites pommes de pin, on a mis ça. Donc, hop, on va mettre le ruban. Comme j'ai fait à l'autre. Alors de mémoire, je l'avais passé comment? Parce que j'ai fait le test sur l'autre en fin de compte. Mettre le ruban parce que c'est pas tout le temps facile, donc j'ai fait un truc comme ça. Alors, quelque chose comme ceci. Et après, je vais couper. Et du coup, je remets le tout comme ça doit être. Quel ruban qui me... Ça bloque mon flocon de neige. Alors, vous allez peut-être pas voir du coup, mais... Je suis comment? J'arrive pas à voir où est mon flocon de neige. Ah voilà, comme ça. C'est un petit peu là où c'est un petit peu plus pénible, c'est qu'il faut tout arriver à tout mettre correctement. Voilà. Emprisonner le tout. Voilà, c'est ça. Donc là, je le tiens. Donc, vu que je le tiens, et ben on colle. Donc même punition, vous voyez, un coup de colle chaude ici. Ici pour tenir
le morceau qui est là. Voilà, et ce morceau là ici qui va revenir. Hop, donc je le tiens. Du coup, je vais couper. Donc là. Là, on va brûler. Voilà. Et du coup, je coupe. J'ai coupé pour pouvoir faire. Alors, j'aime pas la couture. Hein. Je ne suis pas une fervente couturière, donc j'ai pris mon morceau ici que j'ai collé. Et du coup, vous allez pas bien voir. Je remonte un petit peu. J'ai pris le morceau, vous voyez, que j'ai coupé. Je vais le couper à la longueur que je veux pour faire ma boucle. Voilà. Donc ça va être ici. On met de la colle. Hop. Donc, faites attention parce que c'est chaud. Du coup, on obtient quelque chose comme ceci. Donc, vous voyez, on a obtenu notre boucle. Je vais le redescendre. Hop. Avec le reste ici, je vais passer là. J'ai de la colle. Du filament de colle. Voilà. Je vais passer donc. Vous voyez, j'ai pris mon morceau que j'avais ici. Je le passe derrière, je reviens sur le devant en le mettant droit. Voilà, tout simplement. Et je fais comme si je faisais un nœud ici. Du coup, je vais couper derrière. Donc là, je vois qu'il faut qu'il tienne là. Voilà, sinon ça va pas fonctionner. Et je vais coller derrière ici. Voilà. Et donc on obtient voilà, notre boucle ici. Vous voyez. Ensuite, histoire de dégayer un petit peu l'affaire, il me reste du coup un petit bout de ruban comme ceci. Je vais plier une boucle là, une boucle ici. Voilà. On va faire un beau nœud quand même. Parce que bon, Noël, c'est quand même des beaux nœuds. Voilà. Donc, nous obtenons un nœud comme ceci. Je vais redescendre un petit peu par là, un petit peu par ici. Voilà. On obtient un beau nœud. Donc, on va couper l'excédent de notre nœud. Tac.
vient lui mettre ici de la colle. Vous voyez, nous arrivons comme ceci. Après, il faudra enlever les filaments parce qu'il doit rester un peu de colle. Et je viendrai rajouter, comme j'ai fait à celle-ci, ça c'est pour avoir mon parallèle sur mes portes, je viendrai y rajouter le petit moule Père Noël que j'ai peint. Vous voyez, je vais vous le mettre comme ceci, voilà. Et pareil pour le casse-noisette. Et vous obtenez une couronne pour mettre sur les portes de chez vous. Alors intérieures, je dis bien, c'est pour les portes intérieures. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous les faites, j'espère que cela vous plaira. Voilà. Après, je vous dis, ça permet d'utiliser nos washi qu'on n'utilise pas forcément. Et on obtient un très joli rendu en décoration de Noël. Voilà, donc nous allons, celle-ci, j'ai plus qu'à peindre donc mon petit Père Noël, mon petit casse-noisette qui va aller dessus. Voilà, je vous la fais voir de plus près. On peut très bien également la lisser comme ça ou mettre juste du feuillage de Noël, des feuilles de houx également. Donc voilà une deuxième couronne de fête. Je vous la fais voir de plus près. Donc là, et vous avez le modèle ici avec, hop, voilà, avec le Père Noël et le casse-noisette. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Allez, bye bye.